Bonjour, mesdames et messieurs. À la question comment le monoxyde de carbone peut-il tuer une personne, nous pouvons répondre ainsi. Vous savez, le rôle principal du sang est de transporter l'oxygène des poumons vers toutes les cellules du corps humain, leur permettant de produire de l'énergie par la respiration cellulaire, qui est essentielle à toutes les fonctions corporelles, comme le mouvement musculaire, la pensée et la digestion. Donc, le monoxyde de carbone peut tuer une personne en empêchant le corps de transporter efficacement l'oxygène jusqu'aux organes. Donc, comment ça se passe? Vous savez, pour que l'oxygène soit transporté aux organes pour leur fonctionnement, l'oxygène s'attache à l'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges. Donc, quand l'oxygène s'attache à l'hémoglobine, il est alors transporté jusqu'aux organes pour donner à ces organes l'énergie dont ces organes ont besoin pour fonctionner. Donc, lorsque vous vivez dans un milieu rempli de ce gaz dangereux qui est le monoxyde de carbone, au lieu que ce soit l'oxygène qui s'attache à l'hémoglobine, c'est le monoxyde de carbone qui s'attache alors à l'hémoglobine. Et le monoxyde de carbone, à la place de l'oxygène, est alors transporté aux autres organes de l'organisme, empêchant leur fonctionnement efficace. Donc, le monoxyde de carbone intoxique ces organes par sa présence. Certains points clés que j'aimerais qu'on touche, des points clés concernant l'intoxication au monoxyde de carbone. Premièrement, la liaison à l'hémoglobine. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, lorsqu'il est inspiré, donc vous êtes dans un milieu rempli de ce gaz dangereux, lorsque vous inspirez le monoxyde de carbone se lie facilement à l'hémoglobine des globules rouges, formant ce qu'on appelle la carboxyhémoglobine, qui ne peut pas transporter l'oxygène, bloquant ainsi la capacité du corps à transporter l'oxygène vers les tissus. Donc, les symptômes qu'une personne intoxiquée peut présenter incluent des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une faiblesse, une confusion totale, des douleurs thoraciques et une perte de conscience qui peuvent évoluer vers le coma et la mort si l'exposition est prolongée ou grave. Donc, un conseil avant qu'on ne touche le dernier point clé, on a encore deux
deux points clés à toucher. Puisque le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui n'a pas de couleur et qui n'a pas d'odeur, c'est très difficile de détecter sa présence. C'est pour cela qu'il est conseillé aux familles d'avoir ce qu'on appelle les détecteurs de monoxyde de carbone. Détecteurs de monoxyde de carbone dans toutes les chambres de leur maison. Donc, l'autre point clé que j'aimerais qu'on touche concerne les groupes vulnérables. Les groupes vulnérables sont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires préexistantes sont particulièrement sensibles à l'intoxication au monoxyde de carbone en raison de leurs besoins accrus en oxygène. Les sources de monoxyde de carbone, les sources qui sont très courantes. Donc, éviter d'être en présence de fours défectueux, des appareils à gaz défectueux, des véhicules roulants dans les espaces clos et des moteurs à combustion mal ventilés. Donc, je pense que j'ai donné des détails nécessaires pour comprendre comment le monoxyde de carbone peut tuer l'être humain. Donc, si vous avez d'autres questions concernant ce vidéo, vous pouvez me les envoyer. Merci, bonne journée à tous.